Salut à tous, donc je m'appelle Romain Le Guernevet, j'ai 37 ans. La journée commence plutôt bien. Si. Trop bien. J'étais à deux doigts de changer pour aller faire du power. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail to snow, I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got a soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, there's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them, who win the five? Say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang? Ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive? Tell them, yeah, that's me. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous amener sur le lac d'Orellana en Extremadure en Espagne. Donc ça va être principalement une pêche basée sur le bass aujourd'hui. Donc là ce matin on va commencer en top water sur les grands plateaux d'herbier qu'on voit ici en bordure avec des petits murets. Et dans la journée le vent doit se lever, donc ça sera plus sur des pêches de power fishing, chatterbait, tous ces genres de choses là. Si on a des petites faces où il y a un peu moins de vent, on pêchera un peu en finesse aussi en wacky, avec des soft jerkbait, des choses comme ça. Ça devrait être sympa. Le temps est vraiment top aujourd'hui, on devrait s'amuser. Donc là en l'occurrence c'est un Sexy Dog. On commence avec un coloris assez translucide vu qu'il y a déjà pas mal de lumière. Donc le coloris un peu sexy shad. Et je lui ai collé une petite plume à l'arrière pour lorsque je fais des pauses. Ça permet de piquer plus de poissons et puis l'aspiration elle se fait beaucoup mieux avec cette plume. Donc on va voir ça. Lui il était gros. Ah, il a soufflé le leurre. Il a soufflé le leurre plutôt qu'autre chose. Il dégage de là quoi. Donc là il y a un petit muret sur la bordure en face, on le voit là, qui avance au moins jusqu'à le milieu du lac. Donc là les basses en ce moment ils sont pas mal. Hier on en a repéré quelques-uns. Donc on va voir s'ils veulent jouer avec nous aujourd'hui. Donc là l'animation que je fais c'est une animation assez lente avec au moins 2-3 pauses par lancer s'il y a des suiveurs. Donc là tout à l'heure j'ai eu une belle attaque, là ça fait une vingtaine de lancers. Il a plus soufflé l'heure que aspiré, va-t'en de là quoi. C'était plus ce style d'attaque là. Dommage parce que c'était vraiment un gros poisson. Mais on continue, on désespère pas. C'est que le début de la journée. Ça fait une demi-heure qu'on pêche en top water. Bon, j'ai eu une attaque tout à l'heure d'un joli bass. Là il y a un autre muret qui arrive, donc là je vais l'attaquer plus en finesse, on va en profiter tant qu'il n'y a pas trop de vent. Le soleil commence à bien monter, donc on va arrêter un peu le stickbait pour le moment et on passe sur un petit finesse. Donc je vais utiliser un shimmy stick en green pumpkin avec la medium spin Prism X. Donc c'est une 5,21. J'utilise pas forcément une canne ultra high pour faire ce genre de pêche, qu'on va solliciter des poissons assez jolis dans les herbiers, donc pour les extraire je préfère pêcher avec une canne un peu plus forte. En 5,21 ça le fait très bien. Oui, j'utilise un bas de ligne assez long, je mets au moins 3 longueurs de canne en 24 centièmes afin d'être vraiment le plus discret possible. Et vu qu'il y a, comme je disais, il y a pas mal d'obstacles pour éviter que la tresse frotte dedans, vu qu'on pêche vraiment dans pas d'eau, dans à peine 1 mètre. Ah, il y a un bass qui vient de gober. Et pour éviter ce genre de problème de casse et tout quoi. Donc j'utilise au moins 3 longueurs de canne.
Allez, c'est parti. Il est gros. Yes. Le premier de la journée. Donc comme je disais, le poisson était vraiment dans le pas d'eau, dans moins de 50 cm, je pense au pied du muret. Donc c'est un poisson qui doit faire pendant des 2 kg, une cinquantaine de centimètres. On va le mesurer, on va le peser rapidement et on le remet à l'eau. Donc le chimistique là, il a bien coffré. Donc j'ai vu la ligne se tendre, je vais laisser prendre un tout petit peu, histoire qu'il se retourne avec le leurre. Et bon, c'est dans la poche. Ça commence bien la journée, chouette. Là on l'a laissé dans l'eau, le temps qu'il reprend un peu ses esprits. Parce qu'en ce moment, il faut faire attention quand même, on est en période de pré-spawn. Alors on va voir ça. Je le clip. Hop. Ouais, c'est ça. 2 kg 135. La journée commence plutôt bien. La session commence bien, à base de 2 kg, un peu plus de 2 kg. Ça doit faire à peu près 52-53. Donc le prix le long du muret, comme je vous expliquais à l'instant. Donc je l'ai pris vraiment dans 50 cm d'eau, hein. J'ai laissé le leurre descendre. J'ai vu la ligne se détendre, le leurre était posé sur le fond. Hop, un petit tressautement de la ligne. Donc j'utilise une tresse fluo, verte fluo, pour vraiment, vu que c'est une pêche assez visuelle. J'ai vu le fil se tendre, j'ai laissé partir 2 secondes histoire qu'il se retourne. Il s'est retendu et j'ai ferré, c'était pendu. Donc chouette, on va continuer un peu en finesse avant que le vent se lève. Là je vois que ça commence à avoir des petites vagues. On va en profiter pour faire encore 1 ou 2 spots en waki, et puis après on ira plus sur des pêches en power fishing. Mais bon, la session commence bien, super. Je viens de bouger sur un autre secteur. On va faire un fond de baie qui est rempli d'herbiers avec 2 petites arrivées d'eau. Il n'y a pas trop d'eau qui arrive, mais bon, c'est quand même pas mal. Hier, on a repéré pas mal de basses. Donc, on va les retenter aujourd'hui. On va voir. Là, il n'y a toujours pas beaucoup de vent. On en profite pour faire du finesse. Donc, on va voir ça. Mais c'est de bon augure, en tout cas, pour la journée. Là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je vais me faire couper par un brochet. En waki. Je viens de me faire couper par un pike. Je viens de me faire couper par un petit brochet. Chose qui arrive en ce moment là dans les herbiers. En waki. Donc là je refais le montage, comme ça j'en profite pour vous montrer. Donc j'utilise un hameçon simple avec une ouverture assez grande. Numéro 2. Donc je fais un nœud classique, hein. Rien de compliqué. Tchac. Un chimistique en 5 pouces et demi. Green Pumpkin. Et là je viens découper un petit bout de gaine thermo de 3-4 mm. Ça va m'éviter de semer des leurres partout dans le lac. Que ce soit avec le lancer ou lors des combats, au moins on les perd pas. Avec ça, j'arrive à faire 7-8 basses sans problème.
Donc je le mets bien au milieu pour qu'il y ait un bon équilibre du leurre. Juste avant la nervure. Là je vois je suis pas trop mal. Je viens mettre un petit coup de briquet pour que la gaine se rétracte. Hop, on est bon. Et je viens piquer le worm sur en plein travers dans la gaine. Je la fais sortir. Je rentre à l'intérieur du leurre dans la gaine et je le refais ressortir aussi de l'autre côté de la gaine. Voilà, un montage vraiment simple, efficace. Donc je mets pas d'insert. Là en ce moment on pêche dans vraiment pas d'eau. J'aime bien que le leurre plane énormément. Ça c'est vraiment l'avantage du chimistique qui plane vraiment à la descente. Si j'aurais besoin de pêcher dans éventuellement 3, 4, 5 mètres d'eau, en waki c'est ce qu'on fait aussi, hein, en pêche décalée. Là je viendrais mettre une insert, donc soit que j'en mets une de chaque côté, ou soit que je viens carrément la mettre au milieu, au niveau de là où rentre l'hameçon, en dessous la gaine thermo. Donc je mets des inserts qui vont jusqu'à 2-3 grammes en général. Mais bon là aujourd'hui c'est pas nécessaire. Donc on continue comme ça. Prends-le, putain le monstre. En faisant du buzzing. Yes. Yes. Le deuxième. Trop bien, trop chouette. Bon, c'était pas facile, le vent est en train de bien monter là. J'étais à deux doigts de changer pour aller faire du power. Et là, ce deuxième bass est venu. Vraiment cool. Hop, toujours au chimistique, Green Pumpkin, le long des herbiers. Donc c'est un petit poisson de 1,5 kg je pense, un petit mâle. Vraiment cool. Super. De refaire un deuxième bass. 1,5 kg je pense, on va pas peser mais ça va être dans ces eaux là. Donc contrairement au premier, je l'ai pris un peu décalé des herbiers. Là ça faisait 20 minutes que j'étais vraiment en train de peigner les bordures. Et là j'ai fait un petit lancer décalé. Et c'était chouette parce que j'ai vraiment eu la touche où le fil s'est tendu d'un coup. Et bon, c'était encore bien pris. Donc là je continue encore, le vent commence à se lever, ça va bientôt être compliqué de pêcher pour bien maîtriser la bannière. Là je vais aller jusqu'à une petite pointe, je vais encore faire une petite 50-100 mètres et puis on va aller faire du power fishing. Allez, dernier lancer en finesse, le vent se lève vraiment. Donc là on va naviguer un peu puis on va partir faire des pêches toujours de bordure mais en power, pêche de réaction. On va pêcher avec le shatter de Striking, le Thunder Cricket, en 14 grammes avec des petites crocs derrière. Plus tard je vais vous présenter, j'ai un petit montage là qui fonctionne bien en ce moment, vu qu'on est sur des eaux claires. Je vais vous montrer tout ça. Alors là on va passer sur une pêche en power fishing de pointe d'herbier. Donc là je vais utiliser le Bladed Jig, le Thunder Cricket de Striking. Donc la petite particularité que, comme je vous disais auparavant, c'est que je viens peindre avec un marqueur permanent la palette des deux côtés, la tête plombée. Et j'ai aussi changé la jupe. J'ai mis une petite jupe en watermelon que j'ai prise sur un jig Striking. Donc du coup je pêche vraiment avec un ensemble sombre. J'ai mis une petite Reg Crow, Baby Crow, de chez Striking aussi en
en green pumpkin. Donc ça fait un ensemble hyper sombre. Donc là pour ce faire, j'utilise la canne Lewis, la Custom Speed Stick Light Bladed Jig Rod et Square Bill. Donc c'est une canne avec une action de pointe assez molle, du coup ça me permet de bien percevoir les touches et aussi d'éviter les décroches. Donc j'ai mis un petit moulin en casting aussi Lewis, donc c'est le Speed Spool de chez le Cavele. C'est un ratio en 6-2, donc du coup pour les pêches en cranking ça va super bien. Ouais, poisson. Ouais. Broche. Et voilà, petit brochet. Bon, c'était pas forcément la cible recherchée, mais bon, ça fait toujours une touche, ça fait plaisir. Allez, je le remets à l'eau. Allez, va chercher ta grand-mère. Cool. Et là, tu les déboîtes. Hein. Au mois de juin, t'as tous les... Comment ça s'appelle les grosses... Non. Si. Basse. Tiens. Ah super. Ok, yes! Thunder Cricket, juste piqué. Super, encore un petit mâle. Cool. Trop bien. Donc là on est au 4e poisson de la matinée. Là je viens de faire un bass d'1,5 kg je pense encore sur la pointe qui est juste derrière, donc c'est vraiment très peu d'eau. Le bateau il est dans 2,50 m et là je pêche vraiment juste légèrement décalé les pointes de cailloux, donc avec un petit peu d'herbier. Ce bass là il m'a fait une toute petite touche juste avant sur le Thunder Cricket et boum il est revenu derrière sur une petite pause. Donc cool, on continue. Allez, yes. Ouh. Yes, ça fait plaisir celui-là. Hein. Après pas mal de temps sans touche, là je suis parti sur la partie basse du lac, l'eau un peu plus claire, mais premier poste ça a payé direct, ça c'est cool. Toujours au Thunder Cricket que j'ai repeint la palette et la tête plombée. J'ai changé la jupe avec une Rage Baby Crow en trailer. Cool, on va le peser rapidement et on le remet à l'eau.
2,80 kg. C'est cool, deuxième poisson de plus de 2 kg de la journée. Impeccable. Hop. Brochet. Oh, c'est coffré. C'est coffré. Allez, me coupe pas s'il te plaît. Me coupe pas. Yes. Ouh. Là, je reviens de loin du Thunder Cricket. Gobé. Cool. Un poisson de plus. Ouah. Lui, il a avalé. Le Thunder Cricket qui continue à faire des siennes. Allez, je me remets à l'eau. Bon, eh ben, ça sent la fin de la journée, ça fait 3 heures depuis le dernier poisson, on en a touché quelques-uns, malheureusement c'est pas au bateau, ça a été assez compliqué, pourtant il y avait les bonnes conditions, j'y croyais. Bon, bienvenue à Oriana, là c'est la pêche de gros poissons, c'est pas toujours facile, mais bon on a quand même fait 4 poissons, on s'est amusé, c'était vraiment chouette, on a eu un super temps, bonne compagnie, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, les deux techniques qui sont sorties du lot, hein, c'est pêche en finesse pour le matin quand il n'y avait pas trop de vent, avec le chimistique. Donc on a touché quelques poissons, on fait 2 jolis, et le chatterbait dès que le vent s'est levé. Donc le Thunder Cricket avec une petite croc derrière. Voilà, pêche de power. C'était vraiment chouette cette journée.